Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes toujours en Occitanie, nous sommes dans l'Hérault et même, vous l'avez peut-être reconnu, à Saint-Guilhem-le-Désert. C'est un magnifique village que je vous propose de retrouver aujourd'hui avec Aude-Lise qui va nous faire visiter, nous raconter tous ses petits secrets. On n'a plus qu'à s'envoler, alors on y va? Aude-Lise, qu'est-ce que c'est beau comme ça de bon matin? Mais c'est beau tout le temps. Mais c'est vrai que ce matin, à la lumière, cette lumière douce de fin d'été, magnifie encore le lieu. Ah, c'est très très beau. Alors d'ici, en fait, on voit une partie du village, c'est pas tout le village. Voilà, alors on comprend en tout cas la physionomie de ce village de Saint-Guilhem-le-Désert, qui est un village rue tout en longueur, avec ses maisons imbriquées les unes aux autres, et niché au creux d'une vallée, la vallée de Gélone. Et au cœur de ce village, eh bien, l'abbaye de Gélone, notre trésor. D'accord, donc vous avez répondu à ma question. Gélone, c'est le nom C'est le nom de la vallée. de la vallée. D'accord, c'est une rivière à l'origine ou c'est une Alors ruisseau? non, il y a un petit ruisseau qui draine cette vallée de Gélone, qui s'appelle lui le ruisseau Verdus. D'accord, d'accord, ça c'est joli aussi. Verdoyant, Poétique, après, c'est voilà, poétique, c'est ça. poétique. C'est très très beau tous ces toits en fait en tuile canal. C'est vraiment une homogénéité. Oh, je sais pas le dire. C'est un ensemble qui est homogène. Complètement, C'est très, très complètement. beau. Et c'est ce qui fait le charme, je crois, du lieu. Hein, voilà. Et ce qui est très très joli d'ici, c'est qu'on a presque l'impression d'avoir devant nous un village de crèche. Un C'est village vrai. miniature, une maquette, tellement tout est à la bonne place. Oui, c'est vrai, tout est harmonieux. C'est vrai que vous avez raison. C'est super beau en tout cas. Là, ça tombe bien, nous sommes dans le cloître donc, de l'église et de l'abbaye. Elle a été créée par qui? Comment? Alors, cette abbaye, elle est fondée en 804 par un certain Guillaume. Guillaume, c'est un cousin germain de Charlemagne, petit-fils de Charles Martel. C'est un soldat qui va combattre notamment beaucoup en Septimanie. Il va repousser les Sarrasins du côté de Nîmes, du côté de Narbonne. Et il va surtout être le grand héros de la prise de Barcelone qui intervient en 801 ou 803 selon les chroniqueurs. Prise de Barcelone qui va être importante parce qu'elle va permettre à Charlemagne de contrôler les Pyrénées, qui deviennent ainsi un sas de protection entre les frontières de son empire et l'Espagne musulmane. Voilà. Donc ce grand soldat que fut Guillaume, à la fin de sa vie, va décider de se retirer du monde pour de multiples raisons qui lui sont personnelles, mais sans doute aussi pour accompagner son cousin Charlemagne dans sa reprise en main de la Septimanie. Il va notamment venir en 804 fonder un monastère ici au Val de Gélone. Et sa démarche va être appuyée par Charlemagne, puisque ce dernier va lui offrir une précieuse relique du bois de la croix du Christ, qu'il tenait lui-même du patriarche de Jérusalem. Et bien évidemment, cette relique va assurer le succès de ce monastère, qui va dès l'origine attirer de nombreux pèlerins, puis à partir du XIIe siècle, notamment les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Tant et si bien qu'au XIe siècle, on va décider ici de construire une abbaye plus vaste, plus au goût du jour. Donc sur les bases de l'église de 804, la première que Guillaume avait fondée, au XIe siècle, on va construire cette merveilleuse abbaye. D'accord, donc il y a la crypte et on construit par-dessus. Exactement. Une crypte, la crypte, voilà, est un élément primitif autour duquel s'est construit cet édifice du XIe siècle. D'accord. Et après, on parle des deux Saint-Benoît. Donc, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume, dans son cheminement spirituel, va être accompagné par un de ses amis d'enfance, un certain Vitizza, qui était un prince wisigoth issu de Villeneuve-les-Maguelones, du côté de Palavas-les-Flots. Ça doit vous parler un petit peu. C'est pas très loin non plus. Et ce Vitizza, on le connaît beaucoup mieux sous le nom de Saint Benoît d'Agnan. En fait, Saint Benoît d'Agnan admirait
Saint Benoît de Nursie, le fondateur de la règle bénédictine au VIe siècle, et c'est bien en l'honneur de ce Saint Benoît que Witydsa prendra son nom. Et l'œuvre de Benoît d'Aniane, ce sera de réformer et d'imposer à travers toute l'Europe la règle bénédictine. Et ce grand religieux que fut Benoît, va guider Guillaume dans son cheminement. D'ailleurs, Guillaume va choisir la vallée de Gélone parce qu'elle est à proximité d'Aniane, où, dès 782, Witydsa, devenu Saint-Benoît, avait fondé un premier monastère. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux monastères sont très proches, 6 km seulement. Mais ils sont séparés par le fleuve Hérault, qui coule entre les deux monastères. Fleuve Hérault, le long duquel était implantée une voie de communication. Et on comprend bien que ces deux hommes, en fondant leur monastère de part et d'autre du fleuve, sur chaque rive du fleuve, ont une intention. Cette intention, eh bien, c'est de contrôler les territoires, et ces monastères, on sans doute, représenteront l'autorité de Charlemagne ici en Septimanie et participeront à la reprise en main des populations. D'accord. C'est très très bon en tout cas, elle est magnifique avec ces vestiges de fresques. Oui, il y en a quelques-unes qui subsistent, et il faut imaginer que l'ensemble de l'église et même des galeries du cloître étaient décorées. Et on a aujourd'hui perdu cette dimension décorative et surtout chromatique. D'accord. Il y a toujours une présence religieuse ici. Oui. Il y a toujours des carmélites. C'est ça. Donc je vais aller les rencontrer. Oui. On va faire une petite pause. Et je vous propose de venir avec moi. On va les rencontrer maintenant, les carmélites, qui vont nous raconter leur vie ici, en fait, dans l'abbaye de Gélone. Bonjour ma sœur. Bonjour Christian. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Voilà, soyez le bienvenu. C'est gentil. Je peux rentrer? Venez chez nous. Merci beaucoup. Voilà, un petit coin tranquille. Très agréable. Merci sœur Sabine de nous accueillir ici. C'est un vrai havre de paix à l'intérieur de Saint-Guillaume-le-Désert, qui grouille de monde sympathique, mais ça, c'est sûr. Là vous avez un endroit de paix, de désert. Oui, tout à fait. Tout à fait propice à notre vie de prière ici, qui est vraiment essentielle. C'est notre vocation première qui est au service de la prière ici. Mais justement, votre présence ici, mais d'abord, elle date de quand? Alors notre présence ici date depuis 1978, donc nous avons fêté il y a 2 ans nos 40 ans de présence ici, et c'est surtout à la demande du Père Alzieux. On doit beaucoup à ce curé qui célébrait ici et qui habitait ici dans ce lieu. Et il a cherché pendant des années et des années une communauté de prière qui réponde à cette vocation, en même temps contemplative et en même temps avec une fenêtre ouverte sur l'extérieur pour l'accueil des personnes qui passent, des pèlerins. Donc ça correspond tout à fait à notre vocation, qui est en même temps une vie de prière contemplative, avec un accent
justement un regard sur l'extérieur, sur le monde, et qui permet d'avoir cette présence au monde très importante. Et il y a un va-et-vient dans notre prière. C'est chouette. En fait, vous êtes des religieuses, vous êtes carmélites, c'est Oui. ça? Donc, on connaît les carmélites cloîtrées, les contemplatives à 100%. Quelle est la différence avec votre branche et votre... parce que vous êtes toujours de l'ordre des carmélites. C'est sûr qu'il y a une ressemblance et une différence, bien sûr. Hein. Nous ne sommes pas cloîtrés déjà. Nous sommes donc des carmélites de Saint-Joseph pour nous différencier vraiment du Carmel cloîtré. D'accord. Et nous avons donc la même spiritualité que les carmélites cloîtrés, avec les grands saints du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez Saint Jean de la Croix Oui. et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, ce sont les grands maîtres spirituels de notre vie de prière. Et nous avons donc un autre volet, qui est plutôt ouvert sur le monde. Voilà. Et nous avons un travail à mi-temps avec un engagement tout à fait social dans l'éducation, dans la santé, dans... voilà. Ce qui vous permet d'avoir votre vie contemplative et liturgique aussi. Voilà, contemplative. On se dit contemplative et missionnaire. Ce sont les deux pôles de notre vie. Et mi-temps aussi parce qu'aucune de vous n'est à la retraite, donc il faut également travailler. Exactement. Donc j'ai une de mes sœurs qui est par exemple kiné. Donc elle exerce dans les villages environnants. Voilà. Et donc j'ai des sœurs qui sont pas ici, mais qui sont professeurs, qui sont infirmières, qui sont assistantes sociales. Et toujours tourné vers les autres. Qui s'occupent de l'éducation, voilà, et les cultures, puisque nous sommes aussi implantés en Afrique, nous sommes implantés à Madagascar, au Vietnam. Et ici, nous avons une sœur vietnamienne et une sœur malgache. D'accord. On les a aperçus ce matin au Lode. Oui. Un office très très beau, très oui, brillant. Vous l'avez apprécié. Avec des voix, mais... Des voix d'anges. Enfin, je n'avais pas osé leur dire, mais c'était prenant, pénétrant, et nous avons adoré de partager ce moment de prière et de chant. En fait. C'est bien que vous ayez commencé par là. C'est important. Pour rentrer un peu dans ce climat. Puis dans l'âme du lieu, parce que vivre. c'est Saint-Guillaume, si j'ai bien compris, en fait, c'est fondé autour de cette abbaye. Oui. Et donc d'une présence d'oraison et de prière. Voilà, surtout par la présence de ce monastère bénédictin, puisque Guillaume est venu en tant que moine bénédictin. Et nous avons voulu, à la demande du Père Alzieux, continuer cette tradition monastique de prière contemplative qui est donc depuis le 9e siècle jusqu'à la Révolution. Il y a eu cette présence des bénédictins. Et ensuite, après un laps de temps quand même ici, c'est long. C'était un désert. Nous avons commencé pour nous notre présence donc en 1978 pour perpétuer justement cette présence de prière et accueillir tous les touristes qui viennent, tous les paroissiens qui sont là, les pèlerins. tous les gens de l'extérieur, les pèlerins puisque nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui est vraiment une étape très importante puisque nous vénérons, les pèlerins vénèrent donc la présence de Saint-Guillaume. Saint-Guillaume et puis voilà, les reliques de la Sainte Croix. Les reliques de Saint-Guillaume et la relique de la Croix. Donc c'était deux raisons principales pour faire un détour de Montpellier. Les pèlerins faisaient un détour ici pour vénérer ces reliques. Nous sommes sur la voie d'Arles. Nous sommes sur la voie du Sud, la voie d'Arles. Tout à fait. Voilà. Donc on vient de Montarnot et puis on continue après sur Toulouse, Castres avec et puis en Calcate à Dourgne. Calcate.
À Dourgnan, voilà. qui est un lieu aussi de pèlerinage, aussi important. Important, voilà, ça, Ouais. on connaît bien puisque nous sommes Tarnais. C'est ça. Une chouette communauté. Alors ici, donc, nous accueillons, donc, nous avons aussi, en plus de cet engagement de notre sœur Cécile, nous avons aussi ici une présence d'accueil. Nous avons une maison d'accueil pour les pèlerins principalement, et aussi pour des gens qui veulent faire des retraites, pour faire une halte spirituelle, prendre un temps de repos, de calme. Ici, il y a plein de balades, de randonnées, donc c'est tout à fait possible de venir, avec bien sûr la possibilité de partager notre prière, comme vous avez fait ce matin, pendant donc 3 fois dans la journée, matin, midi, soir. D'accord. Dans les complis aussi, bien sûr. Et puis, nous avons aussi une librairie qui permet aussi des rencontres avec les gens, des rencontres très enrichissantes qui se font autour d'un livre, autour d'une demande touristique, autour des objets religieux ou des livres spirituels que nous vendons aussi. Donc c'est un lieu vraiment de rencontre, aussi bien à l'accueil avec les pèlerins, très riche de personnes qui sont à la recherche, voilà, de vérité, une recherche, une quête spirituelle, et puis une recherche aussi de sens, principalement pour les pèlerins. C'est important. Pardon. Oui, de plus en plus, on rencontre des personnes vraiment qui sont en recherche de sens, qui savent plus très bien où ils sont, dans le monde dans lequel nous vivons, et encombrés aussi de tas de sollicitations, de tas de choses. Là, j'ai rencontré un jeune qui faisait le chemin. Il a été mis au chômage à cause du confinement, du Covid. Terrible. Et puis, dans sa relecture de sa vie, de toutes ces sollicitations, cet encombrement de Internet et compagnie, il avait envie de tout plaquer et se mettre sur le chemin de Saint-Jacques pour se délester de beaucoup de choses et revenir à un essentiel. Il y a énormément de gens, de plus en plus, on rencontre des gens qui veulent vivre et revenir à la nature, revenir dans des choses toutes essentielles, simples, des rencontres fortuites, et vraiment, moi je trouve ça magnifique, parce que voilà, l'homme est un être spirituel qui est toujours en quête. Ah oui, toujours. Toujours en quête. D'accord. Et de savoir un peu qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Voilà. C'est important. C'est essentiel. C'est essentiel. On n'a qu'une vie. Et voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie? Question. Quelle grosse question. La vie au Carmel ici, Oui. Quelle est votre vie? Je suis un peu curieux. Vous vous levez à quelle heure? C'est quoi les offices? Ah oui, c'est sûr qu'il faut donner un peu des repères un peu pratiques. Oui. Voilà. Effectivement, ici, donc, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous menons une vie contemplative à part entière, avec des offices qui commencent le matin. Moi, je me lève par exemple à 6 heures du matin pour une prière silencieuse qu'on appelle l'oraison, qui commence et termine la journée, et qui commence à 7h moins le quart. D'accord. Qui est suivie tout de suite après. Donc pendant 3 quarts d'heure, c'est la prière silencieuse. Nous sommes dans l'église, installés donc sur des petits tabourets. Et ensuite, après ces 3 quarts d'heure, nous avons l'office des laudes. D'accord,
que vous avez suivi ce matin. Voilà. Ensuite, dans la matinée, donc pendant 1 heure ensemble, chez nous, qu'on appelle une cellule, c'est notre chambre, où pendant 1 heure, nous lisons la parole de Dieu. La Lectio Divina. Ce qu'on appelle la Lectio Divina. Voilà, comme les moines, les moniales. C'est une lecture formatrice, c'est ça? C'est une lecture au fil des jours, voilà. Et donc, on lit, on médite cette parole et on prend aussi des références avec d'autres textes bibliques, voilà, pour donner tout son poids et son relief à la parole. Et c'est vous qui choisissez la lecture, on vous donne... Oui, c'est nous qui choisissons la lecture. Alors, ça peut être aussi une lecture spirituelle, ça peut être aussi les œuvres du Carmel, par exemple, que l'on étudie ensemble en communauté, et puis il y a aussi un travail personnel, Oui. de méditation, d'analyse des textes. Ça peut se faire aussi. Voilà, il y a une liberté au Carmel très importante à ce niveau-là. Donc ça pendant 1 heure. Voilà, pendant 1 heure. Donc ça nous fait jusqu'à 9h30. Et à 9h30, nous allons à nos diverses occupations. Alors bien sûr, il y a tout l'entretien de la maison, les ménages, la cuisine. Voilà, la maison est assez grande. Il faut l'entretenir. Et donc il faut entretenir. Chacune a un peu ses différentes tâches. On s'est réparti les endroits. Et puis nous avons aussi donc ce travail à la maison d'accueil, donc il y a aussi des ménages à faire, à assurer aussi les plannings, qu'est-ce qui va venir cette semaine, voilà, un petit peu au niveau de la logistique, pouvoir s'organiser aussi la en boutique, conséquence. du coup. Il y a la boutique aussi. Voilà, et puis bon, c'est vite arrivé, hein. Ça passe vite. 12h15, c'est l'office du milieu du jour. Pendant 1/4 d'heure à l'église. Tous les offices se passent à l'église. D'accord. Et puis ensuite, à 12h30, on se retrouve pour déjeuner autour de la table. Et là, on parle, tout simplement. Voilà, de manière très, très simple et fraternelle. Comme une récréation. Voilà, on parle comme en famille. Si D'accord, oui. Voilà. Il n'y a pas au Carmel, il y a une récréation d'1 heure après le déjeuner parce Oui. qu'elles sont en silence. Nous, on prend notre récréation à ce moment-là. D'accord. Aussi bien au repas du midi que le soir. Le soir. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, à 2h, eh bien, on reprend nos activités à la librairie où nous avons une permanence là toute la journée jusqu'à 5h30 où on se partage un peu les services. Moi, j'y vais quand même très régulièrement. Je vais aussi à l'accueil aussi très régulièrement. Et puis nous sommes engagés comme sœur Cécile. Elle a son travail aussi en tant que kiné. Donc elle peut travailler le matin, mais c'est à mi-temps. Donc Oui, soit matin, soit l'après-midi. Voilà. Et puis, voilà, nous sommes... La fin d'après-midi arrive. Voilà, 18h arrive pour l'office des vêpres, suivi encore de la prière silencieuse de 3/4 d'heure. D'accord, toujours. Et puis, ensuite, nous dînons. Et les complis, qui est une prière, voilà, juste avant de s'endormir. Et après, on reste dans le silence jusqu'au lendemain matin. D'accord, c'est le silence total. Oui. Le grand silence. Voilà. Vous avez la messe aussi tous les jours ou pas? Alors, la messe, on l'avait dominical. tous les jours. Malheureusement, le prêtre est parti d'ici. Ça vient de se faire, voilà, le 15 août, il est parti. Il a pris donc une retraite définitive, si bien qu'on n'a plus de prêtre à demeure pour l'instant. Et donc c'est les prêtres du secteur, comme dans les autres paroisses d'ici. Qui viennent desservir. Donc ils viennent desservir ici 2 fois par semaine pour la semaine et ils viennent le dimanche ici à 11h. D'accord. Et c'est une vie comment? Enfin, libre, on imagine, vu que vous n'êtes pas cloîtré, vous avez un peu plus des sensations de liberté ou pas? Liberté, c'est-à-dire qu'on est en dépendance les unes des autres. Et nous sortons que si nous avons un engagement apostolique. D'accord, vous ne sortez pas vous promener comme ça? On peut aller se promener pour faire un peu de promenade, se détendre, parce que c'est important au niveau équilibre de vie d'avoir des temps
sportif. Ici, il y a toute la montagne que l'on veut. Voilà, quand on peut éventuellement prendre un temps de marche ou autre. Mais bon, on est quand même pas mal occupé pour... Ouais, voilà, j'imagine. on ne sort pas Pour les plaisir de comme on sortir. veut. Voilà, c'est surtout... on ne sort que pour notre mission. D'accord. Voilà. Sinon, c'est bien spécifié dans notre règle de vie que normalement, nous sommes à demeure dans notre chambre, voilà, et que si nous sommes sollicités pour un service, une mission ou autre, nous sortons à ce moment-là. D'accord, oui, non, mais je comprends. Donc, voilà. Mais c'est bien. Voilà, on va pas se balader n'importe où, aller chez les copains, chez les copines, non, c'est pas le lieu. C'est pas le but. C'est pas ce qu'on a choisi en tout cas. Ma sœur, une question plus intime. Oui. Votre vocation, elle est née comment et comment vous avez pu faire votre discernement? Alors ma vocation, c'est pas venu d'un seul coup, pouf, avec une baguette magique. Il vous a pas dit, voilà, je te ça y veux. est, je rentre là au Carmel. Non, ça se fait pas du tout comme ça. Et je pense que dans la majorité des cas, ça se passe pas comme ça. Pour moi, en fait, je suis née dans une famille profondément chrétienne, avec une foi chevillée au corps de la part de mes parents. Et en particulier de ma mère. Mes parents sont décédés, mais ils ont laissé vraiment, j'allais dire, le flambeau de la foi à chacun de mes frères et sœurs. Je suis issue d'une famille très unie et où on priait régulièrement le soir, on se retrouvait pour prier. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis j'avais une mère donc, qui était toujours très, très joyeuse, pleine d'entrain, qui louait le Seigneur devant un magnifique paysage, d'une manière tout à fait spontanée, naturelle. Pour elle, vraiment, le Seigneur faisait partie de sa vie. Et à un moment donné, au moment de l'adolescence, je me posais toujours la question, mais d'où vient ce bonheur? D'où vient cette joie? Comment ça se fait que même si on traverse des moments difficiles, hein, dans toute famille, il y a des souffrances, mais elle restait avec un optimisme et une joie de vivre. Et je me disais, mais j'aimerais bien aussi avoir cette joie au cœur. Voilà, ce bonheur. Où est-il caché? Voilà. Où est son trésor? Le trésor. Et vous l'avez expliqué, vous l'avez... Elle ne me l'a pas expliqué, mais sa manière de vivre, d'être très... à la maison, c'était toujours porte ouverte, elle était toujours d'un grand accueil, toujours très bienveillante aussi vis-à-vis des gens. Et petit à petit, moi j'ai grandi justement dans cette foi aussi profonde. Et c'est au moment de l'adolescence où on cherche toujours un peu, où on se réapproprie sa foi, que je me posais des tas de questions. Et c'est à la suite d'une retraite que j'ai suivie, où là, j'avais l'impression que c'était une seconde conversion. On peut parler de seconde conversion, où là, je redécouvert le Christ comme une personne proche de moi, humaine, et qui n'était plus dans abstrait, loin, dans le ciel, mais vraiment comme un compagnon de route. C'était une prière que j'avais formulée depuis très longtemps
Et pendant ce temps de retraite, le Seigneur a exaucé ma prière. Et effectivement, je me suis sentie enveloppée d'un grand amour, et vraiment d'une grande tendresse vis-à-vis de moi, d'une manière très, très personnelle et d'une manière très tangible. J'ai pu percevoir cet amour fou du Seigneur pour moi. Et donc là, vous avez compris que vous vouliez Alors à ce devenir... moment-là, j'ai été transportée, c'est vrai. Je vivais un peu dans les nuages. Et j'ai voulu vraiment, à ce moment-là, j'ai voulu connaître qui était cette personne de Jésus. Que finalement, au caté, bon, on apprend des choses, mais là, c'est vraiment une personne vivante que j'avais rencontrée. Et j'ai désiré approfondir par la lecture de la Bible, par les évangiles d'abord, et puis j'ai suivi, comme j'étais à Paris, j'ai suivi des cours de théologie, de dogme, voilà, dans des mouvements de jeunes, où j'étais à Paris. Et j'ai découvert aussi l'importance de la prière. Et à un moment donné, j'avais, donc à ce moment-là, j'avais 20 ans. Et j'avais vraiment une vie d'amitié très, très forte aussi. Je connaissais pas mal d'amis, tout ça. Et c'est vrai que bien sûr, la question du mariage était pour moi aussi très importante. Voilà. Et cette vie d'amitié, j'ai senti dans ma prière que le Seigneur me demandait d'une manière plus radicale à tout quitter pour le suivre. Voilà, donc j'avais des copains, même des très bons copains, et il y a eu comme, je ne sais pas comment expliquer, mais ça, pour moi, ça me dépasse un peu aussi. Cet appel radical, viens, suis-moi. Ça, c'est les paroles dans l'Évangile. Plusieurs fois, j'ai été interpellée par ces paroles qui me poursuivaient en fait, à différentes reprises à la messe ou pendant des temps de retraite ou autres. Souvent, c'était ces paroles, viens, va, quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai. Donc une vocation missionnaire du coup? Et donc d'abord c'était l'appel. Donc je dis Seigneur, écoute, moi je veux aussi me marier, j'ai envie d'avoir des enfants et tout. Je peux très bien me marier et vivre de manière chrétienne comme mes parents. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'un amour plus grand encore, plus fort, et qui est un amour tout à tous, disponible pour être à tous. Voilà, donc petit à petit, eh bien, j'ai été au service des vocations, voilà, j'ai discerné mon appel avec d'autres. Voilà, je n'étais pas toute seule sur ce chemin pour m'aider à discerner cet appel. Et comment on choisit une communauté Alors après, moi j'ai été très, très, très intéressée et très heureuse de connaître Thérèse de l'Enfant Jésus. Le message de Thérèse m'a beaucoup plu. J'ai été saisie par la confiance de Thérèse, cette phrase la confiance, et rien que la confiance qui conduit à l'amour. Et c'était vraiment ça, me mettre dans les bras du Seigneur, dans les bras de ce Père du ciel plein de tendresse et de miséricorde, et se jeter dans ses bras pour aimer et pour être aimé. Voilà. Et le faire connaître aussi, bien sûr. Et donc ensuite vous avez fait des démarches. Donc c'est tout à fait un message thérésien. Et donc c'était le Carmel. Mais le Carmel, moi je ne connaissais que le Carmel cloîtré. Et c'est par la rencontre au cours d'un temps de prière, du renouveau charismatique, que j'ai été pendant 4 ans, j'ai été dans ces groupes de prière. Et j'ai rencontré une sœur du Carmel Saint-Joseph qui m'a expliqué un peu quel style de vie elle vivait. Et donc j'ai dit, mais c'est magnifique, c'est tout à fait ce que je veux vivre.
voilà, une vie contemplative et en même temps une vie ouverte sur le monde. Avec une prière justement, comme on le fait ici, où on accueille toute personne, de tout venant, qui vient prier ici pour nos offices. On peut participer effectivement à vos offices. Oui, comme vous avez fait c'est ce ouvert matin. à tous. C'est ouvert. Oui. Et tout à fait, ici il y a énormément de passages et de touristes. Donc nous sommes très heureuses d'accueillir. Et c'est le monde qui vient ici dans la prière que nous portons, que nous essayons de porter et de présenter à Dieu toutes les souffrances, toutes les sollicitations, aussi notre monde qui ne tourne pas toujours très rond, malade, et avec aussi une perte de sens très forte. Et voilà, nous présentons ce monde à Dieu. Aucun regret? Dans une prière d'intercession. Donc aucun regret? Non, bien sûr, au contraire, au contraire. Bon. Si beaucoup de gens pouvaient découvrir cette vie monastique, je serais très heureuse parce que vraiment, ça donne beaucoup de joie et de bonheur, vraiment. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup ma sœur. Je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir permis de rentrer ici avec vous et de nous avoir consacré ces quelques minutes à découvrir votre vie, votre spiritualité que je ne connaissais pas. Merci mille fois encore. On vous souhaite bonne continuation, bonne route aussi sur ce chemin. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis à très bientôt, qui sait? Ben oui, pourquoi pas. Merci beaucoup Pourquoi pas. encore.